Alors, les hommes, eux, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Donc, c'est critère qu'une femme va rechercher chez un homme. Il y a aussi évidemment l'attirance physique, mais en fait, comment dire, c'est pas du tout. Les femmes, elles ont un désir qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imagination. Ce qui est le moteur de leur désir, c'est leur imagination. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes. C'est vrai que les femmes sont moins attirées par un physique que les hommes. C'est pour ça que les femmes, notamment, consomment beaucoup plus de romans érotiques et compagnie, et qu'en fait, et c'est davantage les hommes qui consomment de la pornographie. Je pense pas que c'est beaucoup parce que les hommes sont plus visuels. Les hommes consomment plus de pornographie visuelle que les femmes, parce que la pornographie est plus facile d'accès, etc. Il y a un peu plus de femmes qui en consomment qu'avant, bien sûr, mais ça reste à extrême majorité des hommes. Ce qui va attirer, séduire une fille, ça va être des mots charmeurs, ça va être des attitudes, c'est ça. Alors qu'un homme, c'est très visuel. Et donc en fait, c'est évidemment pas la même chose. Même si oui, on peut regarder, on peut tout à fait voir un beau physique masculin et se dire oh, il est beau celui-là. Mais en fait, ça a pas du tout déjà la même réaction chez une femme que chez un homme. C'est pas pour rien que l'insulte pour les femmes c'est et l'insulte pour les hommes c'est puceau. Mais du coup, ma question c'est est-ce que tu penses que ça c'est de l'acquis ou c'est de l'inné? Ouais, c'est de l'inné, ouais. C'est de l'inné. Mais du coup, c'est sous quelle étude scientifique que tu dis ça? Parce que j'ai vu que t'en cites beaucoup. Ouais, bien sûr. T'as fait du littéraire, moi j'ai fait des sciences. Au-delà d'être une chance sur les réseaux, j'ai aussi un bac+2 en biochimie après avoir fait un bac+5 en marketing et en communication. C'est pas parce que j'ai des avis. J'ai étudié les hormones, enfin de tout ce dont tu parles. Et en fait, c'est faux. On se rend compte que quand on regarde les graphiques que tu postes sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont fausses. Par exemple, tu parles beaucoup parce que la misère sexuelle des hommes, etc., serait basée pour toi sur aujourd'hui que les hommes sont de plus en plus célibataires. Mais tu instrumentalises, c'est dit, ça là, par contre, c'est une vraie étude scientifique, mais qui dit hommes et femmes. Aujourd'hui, les femmes aussi sont de plus en plus célibataires. J'ai dit aussi ça, en fait, hommes et femmes. J'ai dit aussi les 18-24 moi, ce que ont je de moins en moins de relations c'est sexuelles. que si on suit ta manière de penser, par exemple, je suis célibataire et que je ne trouve pas l'amour, je vais pas me mettre en couple avec un homme que j'aime pas, évidemment. Mais si j'ai une pulsion sexuelle, ce qui en va de mon corps et de la biologie finalement, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est-à-dire, je peux pas coucher avec un mec si j'en ai envie parce que mon corps le veut. Alors, il y a quand même beaucoup, encore une fois, c'est un peu gloubi-boulga, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les études scientifiques sont fausses par rapport à quoi exactement? C'est plus exactement ce que tu avais dit, mais tu avais dit en gros c'était sur le body count. C'était ton propos, donc tu pourras plus nous rafraîchir la mémoire. Mais c'était qu'en fait, quand les femmes couchent, après elles sont plus capables de sécréter des hormones, de plaisir, etc., Alors, parce qu'elles ont trop sécrété d'hormones en couchant. Et alors, les hommes, eux, c'est pas comme ça. C'est pas exactement ce que j'ai dit, donc c'est bien de clarifier le propos. Parce que ce que j'ai dit, et je pense que c'est ça que dont tu es en train de parler, c'est qu'effectivement, la manière dont les femmes tombent amoureuses des hommes, ça passe davantage que les hommes par le sexe. Les critères qu'une femme va rechercher chez un homme, il y a aussi évidemment. Oh là là, alors cette vidéo m'a été envoyée par un abonné comme d'habitude, hein. La personne voulait que je réagisse dessus et très honnêtement c'était un supplice pour moi, hein. J'ai eu du mal à finir la vidéo, j'ai regardé la vidéo entière sur YouTube, je l'ai regardée en x2, en accéléré parce que franchement ça partait dans tous les sens, elle passait du coq à l'âne, c'était pas structuré, elles ont parlé d'un certain nombre de choses, hein, elles ont traité différents sujets, mais franchement, ça partait dans tous les sens. Ça manquait aussi d'impartialité. C'était du 2 contre 1, hein, littéralement. Donc, Thaïs Descuffon, elle était face à 2 féministes. On avait l'impression que ouais, c'était plus un règlement de compte. Je ne trouvais pas ça très fair-play, sachant que la blonde, celle de droite, hein, elle n'était pas du tout impartiale. Elle n'était pas du tout impartiale, elle avait un parti pris, quoi. Elle avait pris le parti de la brune, là, elle s'appelle Mélissa. Alors Mélissa, c'est une féministe engagée, elle défend la cause des femmes. Pareil, hein, beaucoup dans l'émotionnel, par moments, elle faisait des procès d'intention à Thaïs Descuffon. On sentait quand même que c'était plus une confrontation d'idées qu'un débat, enfin voilà, quoi. Même si en soi, un débat, c'est plus des confrontations d'idées, mais je trouvais que c'était plus, on dirait que c'était un règlement de compte, quoi. Et non, franchement, ça partait dans tous les sens, beaucoup dans l'émotionnel, il y avait beaucoup d'approximations, hein, elles avaient des raisonnements approximatifs, et c'était assez agaçant. Donc rien que pour ça, mettez un maximum de likes, hein, parce que je me suis infligé ça pour vous, d'accord. Alors, elles ont parlé d'un certain nombre de choses, on va rester sur, on va analyser cette séquence, d'accord. Donc elles ont parlé du body count, de la misère sexuelle des hommes et des femmes, et des hormones. Alors, déjà, comparer la misère sexuelle des hommes à celle des femmes, c'est déjà faire preuve de malhonnêteté. Je suis désolé, on ne peut pas comparer la misère sexuelle d'un homme à celle d'une femme, hein. On n'a pas du tout la même plénitude érotique sur le plan affectif, social et sexuel, je l'avais dit dans une autre vidéo. Une femme, quand les femmes vous disent qu'elles sont célibataires, en réalité, elles ne sont pas vraiment célibataires, elles ont toujours des lascars qui s'agglutinent autour
autour d'elles. Elles ont toujours des options à disposition. Quand elles sont célibataires, c'est parce qu'elles visent soit le haut du panier, soit c'est parce qu'elles veulent pas baisser leurs standards, mais elles sont toujours sollicitées. Hein. Elles sont toujours sollicitées. Alors après, ce qui est difficile pour les femmes, c'est d'avoir l'engagement des hommes qu'elles désirent, c'est clair, mais elles ont quand même le niveau d'affection qu'elles ont comparé aux hommes n'est pas comparable. Un homme, enfin je veux dire, c'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes réalités. Nous les hommes, on a quand même cette démarche, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une belle femme, il faut que je travaille pour, tu vois. Donc il faut que je développe mon physique, que je développe mon mental. Les femmes, à partir du moment qu'elles ont goûté, on va dire, aux hommes du top tiers, elles ne veulent plus baisser leurs standards, quoi, tu vois, ça c'est clair. Hein. Donc elles estiment que parce que j'ai couché avec un homme qui a une certaine cote de popularité, qui est populaire ou qui a un certain niveau, tous les mecs que je vais rencontrer doivent avoir ce niveau. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Les hommes, on a plus une approche de reproduction, on est plus enclin à chercher du sexe comparé aux femmes. Les femmes seront moins enclines parce que ça s'apparente plus à de l'émotionnel. Elles ont beaucoup moins de testostérone. Hein. Les hommes ont quand même 10 à 20 fois plus de testostérone que les femmes. Même si on parle sur le plan socioculturel et comportemental, les hommes sont beaucoup plus actifs comparé aux femmes. Les femmes sont passives, hein, de manière générale. Hein, c'est les hommes qui sont à l'initiative, c'est eux qui doivent prouver leur valeur. Hein. Donc un homme doit développer sa valeur. C'est lui qui fait la cour, hein, comme on dit, l'homme propose, la femme dispose. Les femmes sont beaucoup plus, elles sont plus dans l'attente, quoi. Voilà, elles envoient des signaux, mais elles prennent beaucoup moins de risques que les hommes. Hein, voilà. Et les hommes sont beaucoup plus sujets au rejet comparé aux femmes. Ça, c'est une réalité. Donc arrêtez aussi de nous raconter des bêtises. Vous ne pouvez pas mettre au même niveau la misère sexuelle des hommes à celle d'une femme. Ce n'est pas... Ça veut dire que c'est faire preuve de malhonnêteté. Voilà. Les hommes, mon pote, surtout l'homme lambda, s'il ne travaille pas, s'il ne comprend pas la dynamique sociale, s'il ne comprend pas les codes sociaux, il ne mange pas. On peut le voir de toute façon sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, dans la rue, sur les sites de rencontres. Voilà, comme on dit, c'est l'offre et la demande. Hein. C'est la sélection naturelle. Donc les hommes qui ne correspondent pas au portrait masculin, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Et il y a un nombre non négligeable. Voilà. Donc généralement, elles ont tendance à omettre un peu ces facteurs-là. On n'a pas du tout les mêmes réalités. Voilà. Pause. Il est essentiel de se demander pourquoi certaines femmes sont célibataires. S'agit-il d'un choix personnel? Recherchent-elles des hommes d'un certain statut? Leur célibat est-il dicté par des convictions religieuses? Ont-elles du mal à trouver un partenaire à leur niveau? Ou bien subissent-elles le rejet des hommes? Ces questions méritent d'être posées car il y a une nette différence entre être célibataire en ayant des options et l'être sans aucune alternative. Elles ont parlé aussi du body count. Hein. Le body count, ça c'est clair que si une meuf qui s'est fait baiser par 250 mecs, elle aura du mal à s'attacher à un mec. Hein. Je veux dire, ça c'est une réalité. Déjà, elle sera tiraillée par ses points de référence. Tout ça, ce sera stocké dans son hippocampe. Donc forcément, elle sera tiraillée, elle sécrète de l'ocytocine, c'est très compliqué. Et les femmes n'aiment pas baisser leurs standards. Elles n'aiment pas. Donc à partir du moment qu'elles ont connu le nirvana, elles ne voudront pas redescendre. Voilà. Donc ça va être très compliqué. Alors, les femmes sont beaucoup plus émotionnelles, ça s'apparente plus à de l'émotionnel. L'homme, à partir du moment qu'il éjacule, il y a le retour à l'état flaccide, il sécrète de l'endorphine, de l'ocytocine et de la dopamine. Les signaux nerveux diminuent progressivement, le système nerveux sympathique reprend le relais, et puis c'est bon, quoi, il reprend. Après, il y a une baisse de régime. Après, voilà, quoi, il dort, parce que, bon, comme il y a un effet anxiolytique et antalgique, donc forcément, il dort, il s'écroule, et après, il passe à autre chose, quoi. Tu vois, physiologiquement, on ne peut pas redémarrer, et on n'a pas le même orgasme. Je veux dire qu'on ne peut pas comparer l'orgasme d'un homme à celui d'une femme. Voilà, c'est une réalité. Donc ça, c'est vrai. Et puis, elles ont parlé des hormones. Bon, alors, la Mélissa... franchement, elle avait vraiment des raisonnements approximatifs. Quand tu te prononces sur un sujet que tu ne maîtrises pas, le problème que tu seras beaucoup dans l'émotionnel et tu vas rester en surface, en fait, tu vas pas approfondir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle disait à Thaïs Descuffon que ce que tu disais, que tes graphiques sont faux, mais il faut l'expliquer pourquoi. Pourquoi ces graphiques sont faux? Est-ce que tu as des éléments de réponse? Tu vois, faut pas juste dire non, c'est faux, il y a des études qui le... Non, il faut nous l'expliquer, tu vois.
Pourquoi c'est faux? Ah ouais, je suis désolé. Mais à un moment donné, quand tu te prononces sur ces sujets-là, il faut être précis. Ah ouais. Quand elle nous dit, oui, les femmes ne sécrètent pas plus d'ocytocine que les hommes. En gros, c'était sur le body count. C'était ton propos, donc tu pourras plus nous rafraîchir la mémoire. Mais c'était qu'en fait, quand les femmes couchent, après, elles sont plus capables de sécréter des hormones, de plaisir, etc., etc. Alors, parce qu'elles ont trop sécrété d'hormones en couchant. Et que les hommes, eux, c'est pas comme ça. C'est pas exactement ce que j'ai dit, donc c'est bien de clarifier le propos. Parce que ce que j'ai dit, et je pense que c'est ça que dont tu es en train de parler, c'est qu'effectivement, la manière dont les femmes tombent amoureuses des hommes, ça passe davantage que les hommes par le sexe. Les hommes ont cette capacité à dissocier le sexe de l'amour. Un homme peut tout à fait coucher avec une fille et ne ressentir aucun sentiment amoureux pour elle. Une femme, ça va être plus difficile. Et je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est plus difficile et que ça arrive souvent. Le nombre d'histoires où en fait la fille, elle commence en disant oui, je veux bien être ton plan cul, etc. Et elle finit par développer des sentiments amoureux pour le mec, et le mec, lui, bah non. Donc, est-ce que c'est ça de l'inné passe. ou c'est de l'acquis? Bah c'est de l'inné. Tu vois. Sous quel notamment ce truc d'hormones. scientifique Notamment ce truc d'hormones dont tu parles, c'est-à-dire que en fait les femmes vont davantage sécréter d'ocytocine via le rapport sexuel qu'un homme. Bah, si, c'est vrai. C'est une fausse étude scientifique. Et en fait, ce qui pour le coup va davantage pousser un homme à être amoureux d'une femme, il y a aussi ça. Les hommes, ils en sécrètent aussi, mais beaucoup moins. Ils ont 2 fois moins de récepteurs pendant l'acte qui sont activés que les femmes. Et ensuite, eux, c'est plus la vasopressine, le fait de s'investir pour elle, de passer du temps avec elle, de créer des souvenirs avec. Par contre, les femmes produisent beaucoup plus d'ocytocine que les hommes. Et ça, c'est une réalité. Même si certaines vont essayer de réfuter l'information parce que ça remet en cause les actions qu'elles ont eues par le passé, bah malheureusement, ne vous en déplaise, c'est comme ça. Les études le disent. Il suffit juste de s'informer et de chercher l'information ou de bouquiner, voilà, tranquillement. Voilà, faut lire un peu de temps en temps. C'est important de faire des efforts cognitifs, de travailler un petit peu, d'aller en profondeur. Voilà. Et le problème de Mélissa, c'est qu'elle ne maîtrise pas son sujet. C'est quand même surprenant pour une femme qui a fait quand même des études en biochimie. C'est surprenant quand même que tu ne maîtrises pas les fondamentaux. C'est quand même très très surprenant. Ah oui. Tu vois, c'est ça le problème quand vous réagissez avec les émotions. Vous manquez d'objectivité. C'est ça le problème. Alors que c'est la base. Si tu veux, je te fais un petit cours d'SVT, comme ça tu vas comprendre comment les choses s'articulent. Les femmes produisent plus d'ocytocine que les hommes en raison de leur biologie hormonale et de son rôle central dans la reproduction, c'est-à-dire la maternité et les liens affectifs. C'est pour ça, durant la grossesse et après la grossesse, les femmes développent des liens très forts avec leur bébé. Elles ont cet instinct maternel, il y a cet amour inconditionnel de manière générale. D'ailleurs, quand une femme donne la tétée à son nourrisson, il y a justement une stimulation nerveuse qui est envoyée à son cerveau qui libère de l'ocytocine via l'hypophyse postérieure. Les récepteurs à l'ocytocine se situent dans les parois musculaires lisses de l'utérus et les mamelons. Il y a des récepteurs à l'ocytocine sur les mamelons. En gros, les glandes mammaires sont responsables de la production du lait. Et l'ocytocine permet justement l'éjection du lait, voilà, tout simplement. Et il faut comprendre que pendant la grossesse, le nombre de récepteurs à l'ocytocine augmente progressivement dans les cellules musculaires de l'utérus, qu'on appelle aussi le myomètre. Le myomètre, c'est justement une couche musculaire de l'utérus, quoi. Voilà. Et lors de l'accouchement, l'ocytocine se fixe sur ces récepteurs en amplifiant et en déclenchant les contractions. Et plus la grossesse progresse, plus l'utérus devient sensible à l'ocytocine. Et ça va renforcer le processus du déclenchement du bébé. Pas de la sortie du bébé, plutôt. Tout simplement. Aussi simple que ça. Eh ouais. Bon, après, bien sûr, l'ocytocine a d'autres fonctionnalités. D'autres fonctionnalités. Vous en produisez quand vous passez des moments conviviaux. Quand vous avez des rapports charnels, vous en produisez aussi. Vous en produisez entre 3 à 5 minutes. Après, en fonction de l'intensité du rapport, la sensation peut se prolonger, quoi, tu vois. Elle peut aller jusqu'à 30 minutes. Et il faut savoir que les femmes ont des orgasmes beaucoup plus longs comparés aux hommes, quoi. Voilà.
Donc l'ocytocine, c'est une hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour, appelez-la comme vous voulez, quoi. C'est un neuropeptide composé de plusieurs acides aminés, hein. Donc c'est un neuropeptide et un nonapeptide. Pourquoi c'est un neuropeptide? Car elle agit comme une hormone et un neurotransmetteur dans le cerveau. Et c'est un nonapeptide parce qu'elle a plusieurs acides aminés. Nona, ça veut dire 9 acides aminés, ça veut dire 9. Donc il y a 9 acides aminés, voilà. Et donc cette hormone passe par l'hypothalamus, hein. L'hypothalamus, c'est lui qui est responsable de la production de l'ocytocine, hein. Après, elle passe par plusieurs voies, donc l'hippocampe, le cortex préfrontal et l'amygdale, hein, l'amygdale du cerveau, hein, même si on l'écrit l'amygdale, mais ça se prononce l'amygdale, voilà. Et la neurohypophyse va assurer la libération dans le système circulatoire, voilà. Et il faut comprendre aussi que l'oestrogène, hein, augmente la production et la sensibilité à l'ocytocine, alors que la testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence, a tendance à inhiber cet effet-là. C'est pour ça que les hommes sont beaucoup moins impactés après un rapport sexuel, tout simplement, alors que les femmes sont beaucoup plus touchées émotionnellement après un rapport sexuel. Voilà. Néanmoins, il y a une hormone qui est proche de l'ocytocine, hein, chez l'homme, qui s'appelle la vasopressine. La vasopressine, c'est un antidiurétique, hein, qui va jouer un rôle dans les comportements sociaux et compétitifs, hein. C'est pour ça que chez les hommes, il y a cette territorialité, hein. On a des comportements territoriaux à cause de la testostérone. C'est pour ça que les hommes ont cet instinct protecteur, ils développent aussi des liens affectifs, hein. Ils ont tendance à protéger leur famille. Voilà, donc il y a toujours cet esprit de compétition. C'est pour ça que quand vous voyez jouer des jeunes enfants, il faut toujours qu'il y ait un gagnant ou un perdant, parce qu'il y a toujours cet esprit de compétition. C'est la testostérone, ça. On est configuré différemment. Voilà. Après, bien sûr, la vasopressine a d'autres fonctionnalités. Elle va réguler l'équilibre hydrique et la pression artérielle. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on est différents biologiquement et physiologiquement, quoi. C'est tout. Voilà. Il faut juste l'accepter et comprendre, justement, les cheminements. Voilà. Comme ça, au moins, tu vois, tu comprends comment les choses s'articulent. Eh ouais. Donc oui, les femmes produisent plus d'ocytocine que les hommes. C'est pour ça qu'elles sont plus impactées émotionnellement. Voilà. Aussi simple que ça. On peut aller en profondeur, hein. Moi, j'ai bouquiné, j'ai décortiqué ça. Même j'ai appris ça durant ma scolarité aussi. Donc, bon, ça, c'est vraiment les fondamentaux. Tu vois. Et dire que ce n'est pas vrai, c'est vraiment... Mais faire preuve de mauvaise foi, c'est quand même assez incroyable d'être dans le déni à ce point-là, quoi. Quand même. C'est fou. Alors si toi tu veux te mettre à poil sur les réseaux sociaux, tu montes ton corps, ça va grand bien te fasse, tu vois, c'est ton problème, tu vois, mais dis la vérité. Ne mens pas à tes abonnés, en fait. Ouais, les filles, allez-y, faites-vous baiser par 250 mecs, il n'y aura aucun impact émotionnel. Arrête, franchement, arrête. Arrêtez ça, franchement, arrêtez. Oh là 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 là. Non mais c'est incroyable, hein, enfin... Des fois, c'est pour ça que moi, quand j'ai regardé la vidéo, au début, je voulais faire une réaction, mais après, j'ai vu 30 minutes, j'ai dit, attendez, la vidéo, elle dure 30 minutes. Plus mes réactions, non, on va faire 1h30 de vidéo. Après, si vous aimez les formats longs, manifestez-vous dans les commentaires, j'en ferai. Mais franchement, 1h30, non. Franchement, c'était trop. Vraiment, ça partait dans tous les sens. Ça partait, elles ont traité... différentes thématiques, mais c'était non, pour moi il n'y avait pas la place, il y avait pas la place, et ouais, donc pour moi il y avait beaucoup de déni. Alors après, Thaïs Descuffon, sur certains points je suis d'accord avec elle, sur d'autres moins. Après bon, on peut pas être d'accord avec tout le monde aussi, enfin je veux dire, on peut pas être d'accord sur tout, mais elle a défendu des valeurs que je valide. Et ouais, voilà. Après, bon, sur certains points, je suis aux antipodes, hein, voilà, mais de ce qu'elle pense. Mais voilà, quoi. Après, je trouvais quand même que 2 contre 1, c'est pas fair play. C'est pas fair play. Ouais, non. À revoir. Franchement, ça c'est... Il faut qu'elle fasse attention, quoi, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus d'accord avec Thaïs Descuffon ou avec Mélissa et l'autre blonde, hein, désolé, je ne connais pas son nom. Est-ce que... dites-moi dans quel team vous vous mettez.
Manifestez-vous en commentaire, likez, partagez, activez la cloche, ok? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.